Monsieur Abeid, le président mauritanien dit que l'esclavage est combattu en Mauritanie, mais que ce sont les séquelles qui persistent. Ce qui est combattu par lui-même et par son gouvernement et par la justice qu'il instrumentalise, ce sont les militants anti-esclavagistes qui sont interdits, leur organisation interdite, qui sont pourchassés, qui sont condamnés à de lourdes peines, qui sont torturés, qui sont empêchés d'agir dans le cadre de la loi et dans le cadre de la légalité internationale par une assistance aux victimes des pratiques esclavagistes devant la loi. Ceux qui sont combattus en Mauritanie par les témoignages des rapporteurs spéciaux internationaux des Nations Unies et des organisations internationales crédibles et neutres. Ce qui est combattu par son gouvernement, ce sont les militants anti-esclavagistes. Le président dit que le gouvernement agit contre l'esclavage comme il le fait contre le vol et le terrorisme. Et la preuve, c'est que tout dernièrement... Je répète que c'est un mensonge. Mais l'État prend quand même, Monsieur Abeid, l'État prend quand même des lois contre le phénomène. Je dis et je rappelle que c'est un mensonge. Toutes ces lois qui sont édictées contre l'esclavage en Mauritanie ou ces conventions ratifiées sont faites dans le cadre d'une opération de communication qui vise à occulter la vraie activité de l'État mauritanien, du gouvernement mauritanien et du chef de l'État mauritanien lui-même, qui est une activité de protection totale des criminels d'esclavage et d'une assurance d'impunité pour ces criminels. Et lui-même, le chef de l'État mauritanien, a agi pour intimider et pour donner l'ordre à des officiers de police judiciaire et des juges pour qu'ils lèvent leurs poursuites, qu'ils arrêtent leurs poursuites contre des criminels d'esclavage qui sont très proches de lui, familialement. Vous avez des preuves pour soutenir ces affirmations? Oui, j'ai des preuves que j'avance. Je sais que l'esclave Mbarke Mintesatine et ses enfants qu'on a libérés, ils étaient mis en esclavage par le cousin du chef de l'État et son allié, Brahim Salou Loubou, que le chef de l'État lui-même a utilisé les services de la présidence pour intimider l'officier de police qui est actuellement à la retraite, qui était le directeur de la police judiciaire, M. Bouzouma, qui lui a intimé l'ordre d'arrêter toutes les poursuites contre ces criminels d'esclavage. Et la victime est là, elle témoigne avec ses enfants de l'atrocité de l'enfer qu'ils ont vécu, de l'esclavage par cette famille qui est très proche de la gestion de l'État mauritanien, la gestion familiale de l'État mauritanien qui est faite par le général Mohamed Abdelaziz. Alors, le président se demande pourquoi vous n'attendez que maintenant pour crier qu'il y a esclavage en Mauritanie, que les 15 années passées, on ne vous a quand même pas entendu. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? C'est faux, c'est faux. Depuis que lui, il était, depuis 1984, le bras droit du dictateur, son mentor, Maawiya Ould Ahmed Taïeb, il a été de tous les combats contre les anti-esclavagistes. Il a été lui-même son bras droit dans l'épuration ethnique qui a endeuillé les Noirs en Mauritanie entre 1986 et 1992. Et il a été le second de ce dictateur et son bras droit. Donc c'est lui l'héritier de Maawiya Ould Ahmed Taïeb. Et nous, on avait toujours combattu. Moi, je suis réputé pour avoir combattu l'esclavage depuis l'âge de 10 ans, lorsque j'ai fait un serment à mon père que je vais combattre l'esclavage toute ma vie, pour la mémoire de mon père, pour le serment que j'ai fait à mon père et pour aussi l'intérêt de mon peuple, dont plus de la moitié sont réduits en esclavage. Le président s'en prend directement à vous, qu'il a d'ailleurs cité énormément. Il dit que vous cherchez le sensationnel parce que tous les avantages dont vous profitiez au sein de l'administration publique mauritanienne vous ont été coupés. Il a parlé de 3 salaires notamment. Non, c'est un discours mensonger qui n'a pas fait recette à l'intérieur du pays lorsqu'il a tenté de
de l'utiliser pour juguler la popularité grandissante, la crédibilité grandissante et vraiment affirmée dont je jouis et dont le mouvement que je dirige jouit en Mauritanie. Moi, je n'ai jamais eu de responsabilité ni administrative ni politique en Mauritanie, jamais de ma vie. Et j'ai toujours prouvé mon opposition totale à toute forme de racisme, d'esclavage, de violation des droits de l'homme. C'est pourquoi lui, il a tenté, depuis qu'il a fait son premier coup d'État en 2005, il a tenté par tous les moyens de m'amener à occuper des postes administratifs de haute responsabilité ou des postes gouvernementaux à ses côtés. Mais il sait ce que je lui ai dit et ce n'est un secret pour personne. Je lui ai fait savoir qu'il faut qu'il réalise que des personnes peuvent vivre sans être corrompues et sans être corrupteurs. En aparté, lorsqu'il a tenté à m'approcher pour des raisons qu'il connaît et qu'il doit dire, je lui ai toujours dit qu'il doit réaliser que je suis là pour le changement. Alors, Monsieur Abeid, on a vu ces images de migrants noirs vendus comme esclaves en Libye qui ont suscité un tollé au plan international. Comment l'esclavage se pratique-t-il actuellement chez vous en Mauritanie? En effet, ce que le monde entier, ce que l'Occident, ce que l'Union africaine, les chefs d'État africains ont décidé de voir maintenant et de connaître maintenant, et leur indignité toute nouvelle, toute fraîche, que je juge sélective, car ce qui se passe en Libye n'est que la face visible de l'iceberg, contre lequel nous avons toujours combattu, nous avons toujours alerté. On a dit et on l'a redit que l'esclavage oriental, l'esclavage arabo-musulman, la traite des Noirs africains, dans sa filière arabo-musulmane orientale n'a jamais été combattue, n'a jamais été démystifiée, n'a jamais été pris en compte par les Africains dans le cadre de leur longue lutte depuis 1900 jusqu'à nos jours contre l'apartheid, contre le colonialisme, contre l'impérialisme, contre l'esclavage. L'esclavage n'a jamais été pour nous seulement l'esclavage occidental, l'esclavage triangulaire. Je pense que ce qui se passe en Libye et ce qui se passe en Mauritanie, il se passe aussi dans beaucoup de régions du monde arabo-musulman, jusqu'au fin fond de la vie. Non, mais monsieur Abeid, vous ne voulez pas nous dire quand même qu'on vend des esclaves, comme on l'a vu en Libye, chez vous en Mauritanie? Non, je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit qu'on vend des esclaves comme on l'a dit, la vente aux enchères publiques en Libye. Mais j'ai dit que l'esprit et la conception que le monde arabo-musulman se fait de l'homme noir, c'est une conception d'un homme noir qui est synonyme d'esclave. Et le traitement que subissent les hommes noirs, les invectives qu'ils subissent en Mauritanie, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans le Golfe, dans le Moyen-Orient, en Inde, en Indonésie, ce sont vraiment des visions qui mettent virtuellement les Noirs en danger d'être esclavagisés, d'être mis au banc de l'humanité. C'est pourquoi, en Mauritanie, le Noir est toujours hérité, il est susceptible d'être gagé, d'être loué, d'être vendu, d'être cédé, et les Noirs en Mauritanie sont possédés comme esclaves. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup à vous, Birabda Abeid. Je vous remercie aussi, monsieur.